Les épreuves construisent la résilience. Elles affinent le caractère. Sans elles, tu ne connaîtras jamais la force qui est en toi. Et n'oublie jamais la puissance que le Saint-Esprit te donne. Tu n'es pas seul. Jésus a dit qu'il est avantageux. Donc, c'est avantageux pour nous qu'il parte. Pour qu'il laisse le Saint-Esprit nous conduire, nous diriger en toutes choses. À moins que tu ne sois enfant de Dieu. À moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. À moins que tu ne donnes pas ta vie en Christ. Mais si tu as donné ta vie en Jésus, le Saint-Esprit est avec toi. Donc tout ce que tu feras, il va te conduire. Et quand il te conduit pour que la gloire revienne à qui? À Dieu. Il fera réussir tes entreprises. Comme je l'ai dit, tes faiblesses, il va les rendre en force. Il va les transformer en force. Et ce qu'il faut savoir, nous devons comprendre que la constance est le pont entre la vision et la réalité. Un seul jour d'effort ne suffit pas. Mais une série de jours va te faire entrer dans la gloire. Une série de... Donc, il a commencé chez son père, il a vu la vision, il a raconté à ses frères. Il a vu la vision, il a raconté à son père. Il a vu des choses arriver dans la maison de Potiphar. C'est la femme de Potiphar qui suivait. Il a vu que si j'entre dans cette histoire, et ici, ma tête, on en a. Il a refusé, il est allé en prison. Dans la prison, il s'est mis à commencer à interpréter les rêves des gens. Il ne s'est pas arrêté une seule fois. Parce que si c'était moi et toi, j'ai rêvé la première fois, la deuxième fois, j'ai eu des problèmes avec mes frères et mon père. Aujourd'hui, on m'a vendu comme esclave. Je ne veux plus commencer à faire ces histoires. Je ne veux plus commencer à interpréter des choses. S'il avait parlé de cette chose, il n'aurait pas été ce sauveur qui a amené Israël à vivre en Égypte et à s'asseoir pour que la parole de Dieu s'accomplisse tel qu'on dit ça. Ce matin, je nous interpelle, bien aimés.